L'évion, effectivement, était un cas récent et ces ministres étaient poursuivis pour enrichissement illicite. Quand son avocat a présenté sa demande de mise en liberté, on a accordé cette mise en liberté en conditionnant sa réalisation au versement d'une caution de 30 millions. Et ces biens immobiliers jusqu'à 7 titres fonciers ont été saisis. Donc, c'est des possibilités que la loi donne au juge pour répondre aux attentes des justiciables. On ne met pas quelqu'un en liberté comme ça, s'il y a des charges qui pèsent sur la personne, mais on prend des précautions, on subordonne sa mise en liberté au versement d'une caution conséquente. La liberté ou la détention reste soumise à l'appréciation des juges et des procureurs, mais soyez sûr que rien ne se fait à la légère. Si on a dit que la liberté est la règle, mais la détention est l'exception. Mais si vous êtes détenu, au bout de 3 mois, 4 mois, vous pouvez présenter une demande de mise en liberté et les juges vont apprécier. Voilà. La répétition de ces infractions-là, et finalement, personne ne va croire à la justice. La justice est là pour poursuivre les gens qui sont en porte-à-faux avec la loi pénale. S'il n'y a pas de résultat, alors les autres citoyens ils vont dire que bon, on n'a plus d'autres recours, on fait comme les autres. Si chacun a eu l'occasion de voler les deniers de l'État et qu'il n'y a pas de punition, alors même si on change les personnes qui étaient à tel ou tel poste, les mêmes détournements des deniers publics vont se répéter parce que personne n'a peur de la loi pénale, personne n'a peur des procureurs, personne n'a peur des juges. Voilà. Il faut que les Maliens aident beaucoup, n'est-ce pas, la société malienne a progressé et qu'on puisse se dire que ce qui se faisait comme détournement, comme corruption, détournement des deniers publics, aujourd'hui c'est derrière nous. On va vers la mise en place d'une nouvelle société où les gens vont s'auto-éduquer, où les gens auraient un plus grand respect du bien public. Parce que dans les biens publics, il y a les deniers de l'État. Donc il faut que les gens puissent faire preuve de retenue, et de discipline, et de civisme, de plus de civisme. Donc ça va amener la justice à intervenir le moins possible. Mais tant que ce fléau-là est répandu dans la société malienne, la justice est obligée de faire son travail. Sinon, vous qui faites partie de l'opinion publique, vous allez nous mal juger aussi en disant que nous sommes à nos postes, mais en fait, nous ne faisons pas notre travail correctement. Le pouvoir public est en cours, la répression est en marche, même au niveau de la Cour suprême, quand les ministres bénéficient d'imprimer de juridiction. Donc ça, c'est tant que le phénomène existe, les dispositifs législatifs et des procédures vont être mis en œuvre. Ça, c'est parce que c'est le comportement du citoyen qui, en fait, dicte, n'est-ce pas, le comportement des acteurs de la justice, que ce soit les procureurs, les juges chargés, les jugés, ou les faire l'instruction préparatoire. Donc, tant que le phénomène est là et que le code pénal a défini les détournements des deniers publics, à ce moment-là, les personnes qui sont en porte-à-faux avec la loi, de ce point de vue-là, leur responsabilité va être recherchée. Avez-vous des propositions concrètes par rapport aux différents projets de loi? Bon, j'ai l'habitude de dire que le Mali peut toujours faire des lois de qualité, mais tant que la mentalité du Malien ne change pas, on va mettre en échec l'application de ces lois-là. Ce sont les hommes, la loi pénale est faite pour les hommes, n'est-ce pas? Et ces hommes qui vont être en infraction vis-à-vis des textes pénaux, n'est-ce pas, seront traduits en justice. Et les juges, les procureurs, les juges sont là pour appliquer ces textes-là aux personnes concernées. Donc, il y a lieu de se préoccuper de l'avenir de ces nouveaux textes-là.
Parce qu'on a beau faire des textes de qualité, tant que le comportement et la mentalité des Maliens ne changent pas, ces textes-là ne seront pas efficaces. Il faut que les Maliens se disent qu'ils sont intéressés à se comporter en bons citoyens et que le respect des lois, n'est-ce pas, va beaucoup faciliter la tâche au secteur de la justice. Voilà. Donc la lutte contre l'impunité est aujourd'hui ce qu'on appelle la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Et donc les personnes qui sont poursuivies bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la juridiction de jugement les condamne, ou bien jusqu'à ce que la juridiction chargée de l'instruction préparatoire, n'est-ce pas, prononce un non-lieu. Ils sont présumés innocents. Voilà. Donc, en fait, globalement, on peut dire que les changements proposés, les innovations vont aller dans le sens d'un plus grand respect des droits de la défense. Maintenant, il y a eu au niveau du code pénal aussi des changements sur la technique du dispositif législatif, en ce sens que maintenant, on ne va plus dire pour la peine de prison, on ne va plus dire 11 jours à 5 ans, mais on dira toujours que le vol est puni de 5 ans, tout simplement. On ne fixe pas de principe. C'est pour donner la possibilité au juge une marge de manœuvre pour prononcer une peine plus juste. Fait tout est nouveau là-dedans. Parce que quand on passe par exemple de 634 articles à 1300 articles, vous convenez avec moi que cela est une révolution. Voilà. Donc en 2001, ces textes ont été adoptés, portant code pénal et portant code de procédure pénale. Mais au bout de 20 ans d'application, on a eu à observer beaucoup de lacunes dans ces textes-là. Donc les travaux des experts ont consisté à faire un travail de fourmi sur 5 ans et de venir proposer maintenant au pouvoir public l'adoption de nouvelles lois. Et donc il y a beaucoup d'innovations là-dedans, surtout par rapport au respect des droits de l'homme et par